Cerco, une école, un incubateur, une usine, c'est la chiche. Cerco. Moi c'est Emiliano, étudiant en électronique. Je suis ici pour vous présenter le masque éclaireur. Pourquoi le masque éclaireur? Nous sommes partis d'un constat. Dans nos musées, dans nos galeries d'art, nous ne voyons souvent que les mêmes objets. Soit si ce n'est pas le même objet, c'est que c'est le même style d'objet. Et donc il y a un problème de créativité. Et aussi, nous ne voyons pas trop l'utilité de ces objets-là, à part leur aspect décoratif. Alors, en tant que jeunes, nous devons mettre nos compétences à disposition pour régler les problèmes des différents secteurs. Alors, nous nous sommes posé la question, comment intégrer la technologie à l'art? Comment jumeler les deux? C'est dans cette réflexion que nous avons abouti au masque éclaireur, qui est un masque qui, en présence d'êtres humains, peut s'éclairer, peut s'illuminer afin d'éclairer le passage de ce dernier. Comment cela est possible? Tout simplement grâce à un dispositif intégrant des capteurs, à savoir le capteur de luminosité et le capteur de mouvement. Lorsque le dispositif détecte l'obscurité, il enclenche alors le processus de détection de mouvement. C'est-à-dire quand il attend qu'un mouvement soit émis dans son rayonnement. Lorsque le mouvement est effectif, il déclenche alors la phase de réponse. Et la phase de réponse permet d'allumer les lampes qui sont intégrées dans ce masque-là. Avec les mises à jour prochaines, nous allons avoir une caméra intégrée à ce masque-là pour lui permettre de servir à la vidéosurveillance. Et nous aurons aussi la nouvelle version de ce masque-là qui sera la version historique. C'est-à-dire le masque sera capable de dire son histoire, de dire ce pourquoi il est utilisé. Salut à tous, je m'appelle Sylvestre Lavissou. Je suis là pour vous présenter le projet de l'aspirateur et du robot assistant. D'abord, l'aspirateur ici présent nous permet d'abord de pouvoir nous aider pour le nettoyage de la maison, le nettoyage de WC et tout. On suppose que vous quittez le boulot, vous êtes venu à la maison, vous êtes tout fatigué. Le temps où vous allez prendre pour balayer encore, aller au boulot et tout, et ça vous permet de le faire de façon automatique. Donc, ça a des capteurs. Déjà, quand il y a des obstacles, lui-même il se tourne de façon automatique. Genre, il n'a pas besoin qu'on le commande ou pas. S'il finit de travailler, il s'arrête. Donc, nous avons une télécommande qui nous permet aussi de le manipuler de façon manuelle. Parce qu'on suppose, c'est une machine, et on suppose que lorsqu'il était en train de nettoyer, il y a des parties qui ne nettoient pas très bien. Et vous voulez qu'il repasse là. Avec la télécommande, vous pouvez le commander pour que ça puisse nettoyer la partie là. Maintenant, une fois terminé, il suffit d'appuyer là pour pouvoir lever les déchets et tout. Les déchets se trouvent dans la boîte. Voilà les déchets. Ce sont les choses qu'il a aspirées et tout. Donc là, après avoir fini, vous allez jeter ça là dans la poubelle et tout. Donc c'est un peu ce que lui joue comme rôle. Le robot assistant, ça permet d'être là, de montrer la présence de l'homme pour les enfants. Parce que les enfants, on suppose, vous êtes mère ou père de famille, vous ne pouvez pas passer toute la journée avec les enfants. Et les enfants, eux, ils ont besoin de quelqu'un avec qui s'amuser et tout. Le dispositif que voici, c'est comme un téléphone portable. Ça, les menus d'un téléphone portable, ça prend des signes, c'est connecté à cette montre que j'ai portée, qu'on porte à l'enfant. Et si l'enfant parcourt des distances données, ça vibre la main de l'enfant pour que l'enfant puisse savoir que non, je ne dois pas dépasser telle zone. Et les rythmes cardiaques et tout. Maintenant, ce qui est ici, on peut le coder. Vous pouvez jouer la musique, vous pouvez allumer des jeux à l'enfant. L'enfant serait en train de jouer des jeux. C'est connecté à Internet et tout. Donc déjà la jouer, c'est déjà la musique. Là.
veut faire des photos, des vidéos et tout, avec la connexion, il faut le manipuler et tout. Vous allez constater que derrière, nous avons un dispositif qui permet de le charger de façon automatique. Lui, on le branche permanemment dans une source d'alimentation. Et lui, s'il joue et fait tout, et il est déchargé, il revient simplement s'asseoir pour prendre la charge. Là, c'est là, et lui, il revient s'asseoir pour prendre la charge. Si on avait la connexion, on allait manipuler, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. L'épouvantail, quel est le rôle de l'épouvantail? Très souvent, les agriculteurs utilisent l'épouvantail pour pouvoir simuler la présence humaine dans leur plantation pour chasser les oiseaux et les rongeurs. Donc nous constatons que l'épouvantail que les agriculteurs utilisent servent à dissuader seulement que les oiseaux dans la journée. Or, les animaux représentant les menaces ne sont pas uniquement actifs en journée, c'est le cas des rongeurs. Donc, monsieur est obligé présente des limites dans son rôle de protection des plantations agricoles. Et aussi, nous constatons que les oiseaux, avec le temps, s'habituent à ces genres d'objets de façon inerte, qui ne bougent pas. Parce qu'un objet qui ne bouge pas, les animaux avec le temps s'habituent, donc ce qui lui fait perdre progressivement son utilité. Donc il revient donc aux agriculteurs de pouvoir trouver d'autres moyens plus efficaces. En tant qu'électronicien, en tant que développeur, en tant que technicien, nous avons décidé d'intégrer la technologie dans l'agriculture. En quoi faisant? En intégrant à ce dispositif des capteurs. Et ces capteurs ont pour but la détection des oiseaux et des rongeurs. Et à chaque détection, ça émet des ultrasons. Ces ultrasons sont nuisibles à ces oiseaux afin de les éloigner des plantations. Voilà que je suis l'agriculteur, j'ai un dispositif qui chasse les oiseaux et tout. Comment faire pour être au courant de ça? On a créé une application mobile et l'application mobile est connectée à l'épouvantail via une base de données. Et à chaque détection, ça envoie des informations sur l'application pour permettre aux agriculteurs de savoir les moments auxquels les menaces sont les plus fréquentes. Donc l'agriculteur peut prendre des mesures offensives si nécessaire. Donc nous allons passer à la démo, vous allez voir. Déjà là, en bas, nous avons un capteur, comme je l'ai dit, pour détecter les rongeurs. Et notons que l'épouvantail que nous utilisons auparavant ne sert qu'à dissuader seulement que les oiseaux. Les rongeurs, on ne taille pas d'importance à ça. Alors que les rongeurs aussi sont à la cause des problèmes que nous avons dans nos plantations. Donc je vais passer pour simuler la présence des rongeurs. Donc le capteur qui en a déjà une distance donnée, ça détecte la présence de ces rongeurs-là. Une fois que ça détecte la présence de ces rongeurs, ça émet le son. Là, nous allons utiliser des sons pour pouvoir simuler. Dans la réalité, c'est des ultrasons. Ces ultrasons sont nuisibles à ces oiseaux afin de les éloigner. On suppose que c'est l'oiseau qui survole. Il y a un capteur en haut pour l'oiseau. Déjà que ça détecte, ça émet encore le son. Et le son n'est pas des sons qui va être standard. Ça varie en fonction du période. Donc, c'est un peu ça. Mais dans la perspective, le projet de l'épouvantail n'est pas encore ça, c'est juste un prototype. Parce que le chapeau que voici sera devenu un panneau solaire pour l'alimentation automatique. Ce n'est pas qu'on viendra l'alimenter. Ça serait quelque chose de façon automatique. Donc c'est un peu ça. Bonsoir à tous, je me nomme Blaise Carina. Je voudrais vous présenter en fait les drones, l'ère de la révolution des drones. Les drones sont des composants électroniques en fait qui disposent 4 moteurs, c'est 4 moteurs qui leur permettent de décoller. Aujourd'hui, les drones ont révolutionné la technologie et leur champ d'application est très large. Nous avons travaillé en fait sur ce drone à 3 moteurs qu'on appelle un tricoptère, qui était initialement un quadricoptère, pour étudier en fait ces différents modes de vol, afin de l'appliquer à un champ d'application bien précis. Notre objectif, c'est de pouvoir utiliser ce drone en fait pour arroser des champs, pour surveiller des champs, pour si possible même planter des graines. Et ça permet à l'agriculture en fait d'être libre un tant soit peu de tout mouvement et de laisser le drone se charger de tout le travail. Cerco, une école.